Intéressante et instructive, cette rencontre à Moscou. Le président syrien Bachar el-Assad s'est entretenu avec le président Vladimir Poutine, à la fois dans le cadre d'une visite officielle, mais également pour préparer une réunion qui aura lieu la semaine prochaine. Des diplomates de la Russie, de la Turquie, de la Syrie et de l'Iran vont se retrouver à Moscou pour parler du dossier syrien. 12 ans de guerre civile, un pays morcelé, vidé de ses habitants et occupé notamment au nord par des groupes armés. La Russie procède par étapes. En premier lieu, obtenir la réconciliation de Damas avec Ankara, dont les troupes occupent donc la région nord-ouest, là où a été formé un groupe nommé SNA, Armée nationale syrienne, mais ce n'est pas du tout une armée nationale, en fait une sorte d'aéropage d'une quarantaine de formations salafistes combattantes. Erdogan et Bachar el-Assad ont commencé à renouer le fil du dialogue via leurs services de sécurité. Ce sont des échanges, des poignées de main et quelques paroles assez informel, il va de soi, l'occasion de constater la dureté des positions respectives, ce que justement Poutine voudrait réussir à surmonter. Pour Damas, obtenir le retrait des forces armées turques du Nord et pour la Turquie, obtenir 1. Une zone démilitarisée à sa frontière, 2. Le départ des forces kurdes, PKK notamment, et 3. Que Damas accepte de récupérer la totalité de ses réfugiés, plus de 2 millions de personnes dont la charge pèse sur les comptes de l'État turc, malgré les aides financières de l'Union européenne qui veut fixer ces populations en Turquie pour qu'elles ne pénètrent pas dans l'espace Schengen. Comme à l'aube de toute négociation, chaque partie se fige sur ses positions et fait montre de détermination. Ça fait partie du jeu, c'est tout à fait habituel. Moscou veut réussir à surmonter ces difficultés. Il s'appuie pour cela sur une puissance médiatrice que l'on n'a pas l'habitude de voir autour d'une table de négociation. C'est l'Iran. L'idée russe est certainement d'ouvrir le jeu, de créer des espaces, des marges à la négociation, éviter de s'enquister dans un nouveau face-à-face Syrie-Turquie qui serait par définition insoluble. Pour l'Iran, c'est inespéré. Il n'est plus la puissance hégémonique qui bouscule les équilibres au Proche-Orient, mais un canal additionnel de négociation. Disons les choses, si ça fonctionne, la posture russe, d'un point de vue strictement tactique, est assez habile si ça fonctionne. Sinon, ça risque d'être une nouvelle réunion pour rien, le choc d'antagonisme ancien et obtus, un sommet suivi de communiqués de presse impuissants face à une situation conflictuelle qui demeure. L'émotion du séisme du 6 février passé, la guerre a repris au nord-ouest de la Syrie. Les bombes tombent et les hommes aussi.